Libérez immédiatement la pression centrale du pion. Contrôlez les cases clés et ouvrez les lignes diagonales. La contestation immédiate du centre établit une structure de pion symétrique et prépare le développement actif des pièces. Défiez de manière agressive le pion central des Noirs, dans le but de perturber leur structure de pion et de s'emparer de l'espace. L'établissement d'une chaîne de pions solide ancre le centre tout en préparant l'expansion de l'aile dame. Développer le chevalier en F3 renforce le centre et prépare le roc côté roi. Une étape fondamentale dans la centralisation de vos forces. Développant le chevalier vers sa case naturelle. Ce mouvement soutient le pion D5 et prépare le roc du côté du roi tout en conservant la flexibilité. L'ouverture du fichier électronique prépare le développement et sécurise la présence centrale du pion D4. Établissant une solide chaîne de pions. Les Noirs se préparent à développer le fou vers une case plus active et contestent le centre. En développant le fou vers une diagonale active, le mouvement prépare le roc et regarde le côté roi. Sécuriser ce chevalier prépare à l'expansion du pion central et solidifie l'intégrité défensive de la structure des pions de l'aile reine. Sécuriser le monarque initie une période de développement de pièces fondamentales et de positionnement stratégique. Développer le fou vers une case où il soutient les pions centraux et se prépare au roc côté reine. Démontre une solide compréhension des principes positionnels fondamentaux. Développer le chevalier en D2 prépare à soutenir une poussée de pions avec E4. Visant une majorité de pions centrales et une sécurité accrue du roi. S'emparant agressivement des reines du centre. Cette poussée de pions remet immédiatement en question les ambitions des Blancs à l'aile dame et ouvre la voie aux pièces des Noirs, déclenchant un conflit central. Lançant un défi de pion central, les Blancs s'emparent immédiatement de l'espace et visent à exploiter la légère immobilité des pièces noires. Lancer le côté roi offre une sécurité immédiate, sécurisant le monarque au milieu de la poussée centrale du pion et préparant un éventuel contre-jeu. Du côté dame, l'échange sur D5 ouvre le fichier C, posant immédiatement des questions sur l'activité des pièces et la structure des pions dans les complexités qui en découlent. Le déverrouillage de la chaîne de pions centrale grâce à cet échange libère les pièces noires. Visant un développement actif. L'ouverture du fichier électronique modifie considérablement le contrôle central, offrant des possibilités tactiques immédiates aux deux camps. L'ouverture stratégique du fichier D permet une activité potentielle des pièces, même si cela relâche également légèrement la structure des pions des Noirs. Récupérant l'espace central et les lignes d'ouverture pour les pièces actives. L'occupation centrale de ce chevalier perturbe la structure des pions noirs. L'échange de chevaliers simplifie immédiatement la position, dans le but d'exploiter le fichier électronique désormais ouvert et de faire pression sur les pions centraux des Blancs. La récupération du pion ouvre la diagonale du fou, créant un jeu de pièces actif. Récupérant le pion et lorgnant la case D4. Ce chevalier se repositionne pour un contrôle central crucial et d'éventuels échanges de pièces. Déplacer le fou en C2 renforce la diagonale du côté roi tout en préparant d'éventuels bris de pion. Libérant l'influence du fou. Ce mouvement défie immédiatement le chevalier blanc et menace de perturber la structure de C. Pion en ciblant le pion D. Libérer la reine s'empare immédiatement de la portée centrale, dans le but d'exploiter le placement maladroit du chevalier. Échanger le fou contre un chevalier simplifie la position et atténue la pression de développement. Des Noirs. Création d'une structure de pion kingside exposée pour un potentiel d'attaque accru. Récupérer le centre avec la tour initie un contre-jeu actif, surveillant les pions affaiblis de l'aile du roi et potentiellement ouvrant les lignes. L'ouverture de la file D pour la tour exerce une pression décisive sur le pion D des Noirs et prépare l'avancée du pion central. Relâcher la tour au deuxième rang crée une pression immédiate, obligeant les Blancs à considérer soigneusement la sécurité du roi par rapport au matériel.
en laissant l'évêque observer le flanc du roi. Cela repositionne notre pièce pour une pénétration ou une défense potentielle. Libérer le fou le long de la diagonale crée un potentiel d'attaque, mais expose légèrement votre roi à la pression à venir. Ce repositionnement vise à exploiter les fichiers ouverts et potentiellement piéger le chevalier. Noir égaré en C5, tout en offrant également un contrôle central amélioré. Une manœuvre astucieuse. Ce chevalier se repositionne sur une case plus active, surveillant les avant-postes potentiels et se préparant à un redéploiement stratégique. Le repositionnement stratégique vise à activer l'évêque et potentiellement à faire pression sur le pion D5 des noirs, préparant ainsi un milieu de jeu plus actif. Débloquer la case C5 pour le chevalier crée des perspectives d'attaque dynamiques. S'emparant de la file ouverte, les blancs ciblent les pions vulnérables de l'aile dame et menacent de perturber la coordination des noirs. Pariant sur l'initiative, les noirs sacrifient du matériel pour une attaque brutale contre la position du roi blanc. La récupération du fichier central offre aux blancs des perspectives d'attaque cruciales contre le monarque potentiellement exposé des noirs. La sécurisation du fichier C ouvert nécessite une défense vigilante contre de nouvelles incursions. Le chevalier trouve une case active pour perturber l'initiative blanche de l'aile dame. La reconquête du pion ouvre une diagonale dangereuse pour la reine, lorgnant sur les faiblesses du roi. La reine se repositionne, cherchant un carré moins exposé et se préparant à contester les dossiers ouverts. Un point pivot crucial désormais. Lançant une tempête de pions agressive, les blancs défient l'imposant chevalier noir, dans le but d'ouvrir les lignes pour l'assaut du roi. Le fou noir regarde maintenant le pion D4 et vise à consolider sa position, défiant le contrôle central des blancs. Affirmer le contrôle des cases sombres centrales et observer le chevalier épinglé sur B6. Se recalibrant vers une position plus passive, les noirs consolident leurs pièces, attendant le moment opportun pour exploiter l'aile roi affaiblie. Reprenant l'initiative, White regarde le roi noir vulnérable à travers la diagonale nouvellement ouverte. Le retrait de la reine permet un regroupement potentiel, mais cela laisse l'aile roi quelque peu exposée au fou blanc. Ouvrir un chemin à la reine tout en créant simultanément un pion passé. Une manœuvre à double tranchant. Déverrouiller l'aile dame est crucial. Maintenant, votre reine défie activement le centre des blancs et soutient l'infiltration. Sacrifiez le pion pour ouvrir une diagonale décisive pour la reine, obligeant le roi noir dans une position précaire. Initiez des complications tactiques pour perturber la structure des pions blancs et potentiellement déclencher un contre-jeu de l'aile dame. L'échange de l'évêque solidifie l'avantage du fichier D et se simplifie en une fin de partie gagnante. Lâchez la reine pour attaquer le pion D, dans le but de perturber le contrôle central des blancs et de créer un contre-jeu. En déplaçant la pression vers l'aile dame, cette manœuvre vise à restreindre le fou des noirs et potentiellement à activer la tour. L'échange de reine offre désormais au camp en défense une défense plus simple contre les pions qui avancent. La structure des pions se solidifie. Les blancs doivent désormais naviguer dans une phase finale simplifiée avec une présence de pions centrale plus robuste. Une tentative désespérée de générer du contre-jeu. Mais le pion est un poids mort, révélant des vulnérabilités. Garantir le 8e rang avec le fou renforce le contrôle et prépare à de potentiels avantages en fin de partie. Renforcer la présence des pions du côté du roi vise à perturber le contrôle central des blancs et potentiellement à créer de nouvelles voies d'attaque plus tard. Forcer le roi adverse dans une position vulnérable ouvre des lignes pour vos pièces d'attaque. Protéger le monarque est primordial, car la tour blanche commande désormais le dossier ouvert avec autorité royale.